Bonjour, bon après-midi. Oh, la caisse à provisions est vide. Ah bon? Peux-tu aider les ours à attraper les 6 poissons dont ils ont besoin? D'accord, gamin. Attention, si tu attrapes un monstre marin, celui-ci mangera un des poissons. Oula, va vite le dire à ta maman, gamin. Après Kevin le kangourou et Jennifer la girafe, voici Olaf l'ours, un jeu éducatif conçu et réalisé sur CD-ROM pour les 5-8 ans. Le graphisme est sympathique et la difficulté adaptée aux petites têtes. Ok. Nous sommes le 1er novembre 2072, à bord de la station orbitale Citadel. Des dysfonctionnements sont apparus dans le système informatique. Shodan, l'unité de contrôle de la station, veut exterminer la race humaine. Et vous êtes la seule personne à bord qui ne soit pas contrôlée par Shodan. Profitez-en et évitez les caméras cachées. L'écran vous donne la vue subjective du personnage que vous incarnez. Découvrez au plus vite System Shock, un jeu prodigieux. PGA Tour Golf 486 est un jeu qui se respecte. Ici, pas de sang, pas de cris intempestifs, juste de la concentration, du muscle bien ciselé et des nerfs d'acier. C'est une bonne simulation, mais malheureusement, le temps d'accès au disque est tellement lent que l'ambiance se casse en 2 temps 3 mouvements. À se demander pourquoi les concepteurs se tuent à reproduire la réalité alors que la technologie pour la reproduire n'est toujours pas à la disposition du consommateur moyen. Pour moi, c'est un coup dans l'eau. Et ne comptez pas sur Maniac pour aller rechercher la babale. Banale. Après avoir conquis le monde avec civilisation, Sid Meier s'apprête à le coloniser avec colonisation. Ce jeu ne révolutionne pas la programmation PC ni même la réalisation graphique. Mais par contre, il est superbement construit pour attiser votre intérêt, votre intelligence et vos qualités de stratège. Si vous êtes suffisamment diplomate, audacieux et gestionnaire, vous arriverez à vos fins. L'indépendance de votre colonie vous fera gagner la partie. Après Chantal Goya et Cybor et Bora, la mode est au cyberpunk rap et au cybersam Maniac. Découvrez Bloodnet en plein Manhattan de l'an de grâce de 1094. Et vous êtes Ransom Star, mi-humain, mi-vampire. Votre mission est d'empêcher le Lord de prendre possession du cyberspace. L'originalité du scénario est peut-être un point fort, mais il est à la limite du grotesque. Sur sa ponctuation, Maniac ne se fera pas d'ennemis. Sur 10, je lui octroie 7,5. Permettez-moi de saluer les responsables de Cryo, ainsi que toute leur équipe d'artistes et de concepteurs. Et oui les gars, dans ce jeu, pas l'ombre d'un graphisme Silicon Graphics, tout a été calculé, forgé et ciselé sur de misérables PC. Dragon Lore, c'est plus ou moins 30 personnages, des décors à n'en plus finir et des possibilités infinies pour terminer le jeu. La vache ne peut pas attendre toute la journée, mon garçon. Bref, une aventure de haut niveau pour les musclés du cerveau. Dans Magic Carpet, vous êtes un apprenti sorcier juché sur son fidèle tapis volant. Votre objectif, restaurer l'équilibre sur Terre et récolter un maximum de mana, matière indispensable à la croissance de votre puissance. Les effets spéciaux et les graphismes sont époustouflants. Vous pouvez aussi jouer en réseau jusqu'à 8 joueurs. Magic Carpet a été programmé pour supporter les casques virtuels, mais aussi de simples lunettes 3D qui sont offertes dans le jeu. Attention les yeux. Delta V est une simulation de pilotage virtuel. Imaginez que vous êtes aux commandes d'un vaisseau rebelle, que votre terrain de chasse est un de ces giga réseaux style Internet, et que vous avez une mission à accomplir pour éviter la défaite. Les paysages filent et les ennemis défilent. Delta V, c'est l'immersion totale dans un jeu génial. Rise of the Robots est pour moi la déception de l'année. Pourquoi? Tout simplement parce que ce jeu s'est fait désirer, tellement désiré qu'on se l'imaginait génial, hyper rapide, la révélation des jeux de baston sur PC. Le résultat laisse à désirer. Rise of the Robots, c'est lent, lent à mourir. Évitez ce jeu et même toutes les bastons sur PC. La technique de combat n'est pas encore au point. Comme toutes les réalisations
création de Microsoft, Fine Artist est d'une qualité irréprochable. Programmé pour les 10-12 ans, ce logiciel de dessin assisté par ordinateur est bien plus qu'un simple paintbrush. Création de dessins 2D, 3D, BD, idéal pour les artistes en herbe. Comic Book Artist est un petit logiciel de BD assisté par ordinateur et dédié au Schtroumpf. Avec son interface hyper simple et ses possibilités d'action très limitées, Comic Book est réservé aux plus jeunes d'entre vous. Grâce à ce programme, vous pourrez apprendre à construire une case, une planche, une histoire ou un scénario. Armez-vous de patience, car rien ne vaut un vrai coup de crayon. Éducatif, constructif et interactif, Comic Book Artist n'a de valeur qu'entre vos mains. Mais quel est votre dessin ? Voici un titre paradoxal, assez curieux et original qui vous propose de jouer à la gratte en compagnie d'Aerosmith. Vous devez reproduire les rythmiques des célèbres chansons du groupe. Si vous avez toujours rêvé de jouer de la guitare virtuelle ou d'être une star, West Forfait vous en offre la possibilité. Le rêve devient réalité. Dans Mathémagique, l'enfant apprend les mathématiques et la logique sans s'en rendre compte, et surtout en s'amusant à travers toute une série de jeux et d'activités bien pensées. Dans la gamme Discovery Channel, on trouve et découvre au-delà de la planète Terre. C'est une encyclopédie qui traite de tous les sujets se rapportant à l'univers. Passionnant et instructif, apprendre en s'amusant. Et si tu cliques sur ta souris, souris, car petit à petit on devient un apprenti génie. Et également dans la gamme Discovery Channel, en compagnie des baleines, vous propose une visite interactive et mystique du monde aquatique. Témoigne de celui de l'océan où elle vit. Très simple d'emploi et fort bien réalisé, ce produit s'avère agréable et intuitif. Vous apprendrez sans vous mouiller. Laissez-vous tenter, plongez. De la Sibérie à l'Alaska, en passant par le Groenland, Farcienne et l'Arctique canadien, vous pourrez suivre les traces du célèbre explorateur français Jean Mallory. Voyager dans des paysages d'une incroyable beauté. Voilà le programme que vous propose Inuit le Grand Lord Esquimau pour vous tenir au chaud. Côté Internet, Tintin a marché sur le web. Si vous rêvez de devenir tintinologue, vous trouverez plein d'infos en français. Et échanger des messages à propos du personnage le plus célèbre de l'histoire de la bande dessinée. En anglais cette fois, mais incontournable, si vous cherchez tout ce que vous avez voulu savoir sur les jeux vidéo sans jamais oser me le demander, Happy Puppy Games est l'adresse internet rêvée. Ce site, pas très graphique, établit des liens avec tout l'univers cyber, des PC aux consoles en passant par les jeux en direct sur internet. Luna Park est dans la place. Pour nous encourager, n'hésitez pas à voter pour Luna Park. Depuis quelques jours, de nouvelles pages sont venues s'ajouter. Maniac et les top de top y sont d'ailleurs impliqués. C'est trop rapide. C'est sûr qu'avec ce site, et j'insiste, si vous votez, on va gagner. Voici le passage de Thorin. Thorin! C'est l'histoire de Thorin, un jeune homme qui vit à Strata, une planète constituée de 5 mondes imbriqués les uns dans les autres. Chacun de ces mondes a ses propres caractéristiques, habitants, cultures, énigmes et paysages. Est-ce que c'est tout ce que la vie réserve? Faire des courses en ville? Thorin est un garçon agile, malin, farceur et parfois turbulent. Il rêve d'aventure et de conquête. Son fidèle écuyer s'appelle Google, un sympathique petit animal peu banal. En cas d'urgence, briser la vitre? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un message de bon présage, petit mage sage. Il faut parfois briser son image pour se frayer un passage.
Écrivain et humoriste célèbre, notamment pour la saga Leisure Suit Larry, Halo est de retour avec cette fois un jeu plus sobre, plus profond et surtout plus poétique que les épisodes précédents. Voici un jeu qui passionnera autant les parents que les enfants. Un conte issu de l'imaginaire délirant et plein de surprises. Avec des graphismes style dessin animé et des musiques composées par Michel Legrand, primé 3 fois aux Oscars, Doreen's passage est très agréable. Malgré des scrollings, c'est-à-dire des défilements d'écran, des animations souvent très saccadées, un doublage français peu convaincant, le jeu n'en reste pas moins passionnant et comico-ludique. Des puzzles de plus en plus complexes agrémentent le jeu régulièrement, difficulté progressive bien pensée. Arrêtez ça, laissez-moi partir. Allez, partez, partez, allez. Ce jeu s'adresse aussi bien aux novices qu'aux maniaques pissévis. Les habitués de jeux d'aventure y découvriront de gentilles allusions aux classiques, comme Indiana Jones, Sam et Max ou encore Phantasmagoria. Et maintenant, voici votre médaille. En ce qui concerne l'interface, il est paramétrable et tout se déroule intuitivement. Une originalité cependant, la possibilité de visualiser en 3 dimensions les objets de l'inventaire. Une fonction d'aide est présente et également paramétrable. C'est parfois indispensable pour que la partie soit agréable. Maniac remarque cependant quelques fausses notes dans la forme, mais elles sont largement rattrapées par le fond. C'est du tout bon. Rigolade, casse-tête et amusement pour les 7 à 77. Voilà en résumé ce que vous propose ce jeu. Il fera rire petits et grands à tout moment. Le délire est dément, mais jouez modérément, pensez aux parents. Tout ce chemin pour finir en prison. Où sont papa et maman? Vais-je jamais les retrouver? En route pour Orlando. Il faut hélas une machine très puissante pour profiter pleinement du jeu. Digne de Hollywood, avec ses 12 millions de dollars de budget, c'est un must pour ceux qui aiment les aventures simulation spatiale spéciale. Oni Santiment y pense, le prix de la liberté, c'est l'éternelle vigilance. Après Top Gun le film, voici Top Gun le jeu. Vous êtes Maverick, pilote de F-14. Vous savez, ces petits avions de papier buvard que l'on paye à coups de milliards. Les missions sont bien distinctes et ont pour toile de fond une crise mondiale sur le point d'éclater. Ça va nous changer de l'actualité. Rapide, réaliste et prenant avec ses 40 missions à difficulté progressive, Top Gun est un très bon simulateur de vol. Vous avez même droit à des cours d'aérodynamique et de technique. Maniac en est quoi? Il y a un hic, c'est le top du Top Gun. Pump it up, team, Dream Team is in the house. Utilisant la technologie Virtual Stadium, NBA Live 96 propose une simulation de basket surprenante. Le terrain en 3D permet une multitude d'angles de vue et offre la possibilité de configurer le jeu en fonction de la puissance de son machine. Si l'ensemble du jeu bénéficie d'une grande qualité, Maniac regrette le manque de finesse des joueurs alignés. Outre ce léger point sombre, NBA Live 96 est très jouable et offre une multitude d'options. À vous de prendre la balle au bon. Se rapprochant de Phantasmagoria pour l'interface, Gabriel Knight est cependant bien différent. Il n'y a plus d'image de synthèse, les décors sont réels et toutes les scènes sont en séquence vidéo avec de vrais comédiens. Extrêmement bien réalisé, avec une durée de vie exemplaire et un scénario complexe et extraordinaire, Gabriel Knight 2 est une valeur sûre, je vous l'avoue. Bouh, garou-loup-garou. Et là, t'as vu les tiennes? Il a une jetta comme la tienne. C'est pas ça qu'on t'a volé à marchienne? Attention, tiens, parce que dans les clés, il s'en va. Dépêche-toi. Monsieur et Madame Einstein ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Frank. Frank Einstein vous propose de vivre une aventure mythique à travers les yeux du monstre que vous êtes devenu. C'est assez original et bien foutu. Être un monstre, c'est aussi terrifiant pour vous que pour les autres. Bénéficiant de somptueux décors et d'une ambiance sonore très réaliste, Frankenstein est un jeu de rôle à la première personne qui vous hypnotisera devant votre PC. Laissez passer, priez, vous êtes possédé. Non, t'es déjà pas le monde qui est parti avec la jetta. J'en reviens toujours pas.